Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la troisième partie du coloriage du livre Nice Little Toe Cat que je réalise au crayon de couleur Zenacolor. Donc pour la réalisation de la suite de ce coloriage, je suis partie donc sur la mise en couleur du tronc avec la petite souris, la porte et la fenêtre. Donc sur la base, en fait, j'ai colorié avec le crayon marron, donc c'est le 117. J'ai fait une première base toute marronnée tout autour des cailloux et également autour de la porte. Donc j'ai un petit peu accentué. Donc là c'est vraiment une mise en couleur au crayon à plat. Je fais absolument aucun jeté, c'est vraiment du remplissage et j'accentue au niveau des ombres un peu plus foncées. Donc j'accentue avec le numéro 105 pour avoir vraiment quelque chose de bien marronné. Et ensuite, je passe un petit peu voilà, au niveau des ombres, je remonte sur le bord de la fenêtre, enfin tout du moins de la porte, pardon. Et voilà, et au niveau des nervures également, de dessous des cailloux, pour vraiment jouer sur la couleur du marron. Ensuite, je viens avec le numéro, donc je vais vous mettre en commentaire parce que je l'ai plus sous l'œil, je crois que c'est le numéro 114. Et je viens faire le tour des petits cailloux pour vraiment que ce soit vraiment plus foncé, euh, pour pouvoir vraiment donner du relief à la création en jouant sur les couleurs. Donc j'accentue vraiment sur le bas de l'élément au niveau des cailloux et les nervures du haut également, je les ferai beaucoup plus foncé. Ensuite, les petits cailloux, je les colorerai dans les tons gris. Donc je joue vraiment avec le marron, hein, par-ci, par-là, pour essayer d'avoir voilà, quelque chose un petit peu de pas trop régulier. Au niveau des cailloux, donc je les colorie en gris. J'accentue sur le côté gauche en haut pour que ce soit un peu plus foncé. Et après, j'étale l'ensemble de la couleur sur toute la surface de la pierre. À la fin du coloriage, je viendrai retravailler ces parties au Posca blanc, notamment pour pouvoir jouer avec les ombres. Je prends le numéro 11 également, donc c'est un bleu marine un petit peu, pour refaire une petite touche sur les parties un peu plus ombrées, pour pouvoir redonner vraiment du relief et du volume au caillou. J'en profite également pour faire la petite lanterne, donc je me sers vraiment des bases qu'il y a au niveau du dessin en lui-même sur le jeu d'ombre, et donc j'oublie pas de faire la petite lumière bien jaune. Au niveau des feuillages, je pars sur le numéro, donc le 40, et je fais la pointe avec le 43. Donc tout simplement, je fais la base vraiment de mon feuillage avec le plus foncé et la pointe que je colorie entièrement avec le plus clair. Donc là, c'est vraiment très facile. Au niveau des cailloux, bah, je fais pareil, hein, je me sers du bleu marine, donc le 11, pour faire les parties vraiment les plus foncées. Et après, avec un gris clair, je fais l'ensemble de mon rocher, que je reviendrai travailler par la suite avec du Posca. Ensuite, pareil, sur la partie supérieure donc du petit arbre, on va dire, je prends le numéro 40 et je colorie à plat, tout à fait normalement, l'ensemble de la partie que je mettrai en vert, pour vraiment donner de la luminosité. Ça avait un vert assez lumineux, donc j'en profite vraiment pour jouer avec cette couleur-là. Et ensuite, je prends le numéro 23 pour faire toutes mes parties un peu plus foncées. Donc je me sers toujours des parties ombrées qui sont déjà dessinées sur le dessin. Et ensuite, voilà, j'accentue vraiment dans les coins, dans les petits coins, les petits motifs où bah, tout simplement, il y a une part d'ombre qui se dessine.
J'oublie pas de faire bien le dessus de la porte aussi, le long de la tige, et voilà. Ensuite, je viens avec le numéro 43 pour pouvoir donner un peu plus de luminosité sur le centre de la mise en couleur. Ensuite, je vais faire la petite souris. Donc pareil, je prends le gris, je fais la base de la souris toute grise et je vais venir le retravailler avec un gris un peu plus foncé, donc le numéro 7, pour voilà, que ce soit un peu plus grisé. J'hésite pas à mettre de la couleur un petit peu flashy sur son vêtement. Donc en fait, je reprends les couleurs utilisées de la petite souris du bas lors de la première vidéo pour pouvoir garder une harmonie au niveau de mon dessin. Je me sers également des couleurs utilisées pour faire le petit rideau de la porte. Donc voilà, sur le bleu. Donc voilà, là je fais un marron le tour en faisant des jetés pour faire de la luminosité au niveau de l'arche. Ensuite, la fleur, je reprends le rose déjà utilisé pour pouvoir donner de l'harmonie au niveau de mon dessin. Donc voilà, un rose tout simple avec une base un peu plus foncée, avec un appui un peu plus prononcé. Et la tige, volontairement, je la souhaite la mettre en jaune pour donner la luminosité, pas la mettre en vert pour pas faire un ton sur ton. Sur la porte, je pars sur du marron un peu plus foncé pour faire mes ombres, avec le jeté toujours pareil, et une couleur un peu plus claire au centre pour le jeu de lumière. Donc la petite porte, comme je le disais tout à l'heure, je la mets dans les tons bleu et rose. Donc je mets également du rouge, voilà, c'est un rouge que j'avais pas encore utilisé, donc je l'ai mis vraiment pour pouvoir trancher. Du jaune et après le bleu que j'ai utilisé pour la petite souris. Pour ce qui est de la petite couverture, je prends le rouge utilisé sur la petite porte pour garder une harmonie. Je fais une bande sur deux en faisant un peu plus foncé en bas de la bande. Au niveau des dégradés, il n'y a pas beaucoup de technique, hein, c'est un dégradé avec un simple crayon, donc ça se fait très facilement. Là, pour la partie supérieure du coup de l'arbre, pareil, je pars sur un marronné. Donc, je fais une base claire tout autour de ma fenêtre. Il n'y a rien de technique, hein, c'est vraiment du remplissage. Je n'appuie pas trop sur mon crayon pour pouvoir venir travailler après mes ombres avec un autre marron. Et en fait, voilà, après, je repasse toutes les parties un peu plus foncées pour vraiment que ça ressorte, que je reviendrai après travailler par la suite avec un autre marron également pour pas que ce soit trop tranché. Je me sers bien des reliefs qui sont déjà dessinés sur le dessin. Et après, avec un autre marron un peu plus lumineux qui tire un peu plus sur le jaune, je viens donc mettre entre les deux de la couleur et surtout pour pouvoir unifier mon fond de dessin. Donc j'essaye de pas aller dans le même sens que la première couche pour pouvoir faire un croisé afin de ne pas avoir trop les traits de crayon. Et ensuite je prends un petit bleu pour faire les champignons, vraiment pour casser la couleur. Je voulais pas rester dans quelque chose de naturel. Donc du coup j'ai pris du bleu et quand je le colorie en fait je fais plein de petits ronds sur la partie plus foncée pour pouvoir faire un dégradé, mais pas un dégradé dans du jeté, ni un dégradé avec des barres. C'est vraiment quelque chose que je fais avec des ronds pour vraiment garder la forme arrondie du champignon. Je joue avec les deux bleus pour pouvoir avoir quelque chose de coordonné avec le chapeau. En ce qui concerne la tige du champignon, je prends un bleu plus foncé, justement pour casser entre le champignon, enfin le chapeau du champignon et le pied. Donc tous les pieds de champignon, je les fais un peu plus foncés. Et ensuite, dans le cœur du chapeau, je vais venir le travailler dans un ton un petit peu violet.
violet, enfin non, pardon, turquoise, excusez-moi, plutôt dans un côté turquoise pour voilà, garder un petit peu de luminosité et de coordination avec l'ensemble du dessin. Ensuite, volontairement, au niveau donc de l'arbre, je finis sur une teinte verte, donc beaucoup plus claire. Les feuillages, je les fais dans les tons orange et jaune pour que ce soit beaucoup plus lumineux. Et je garde vraiment quelque chose de beaucoup plus clair au niveau de mon dessin. Pareil, je fais une base toute simple, un remplissage. Et je n'appuie pas pour pas qu'on voie trop les traits du crayon. Et après, je ferai un croisé par-dessus. Donc là, je prends un vert un peu plus foncé pour faire tous mes ombrages. Donc je me sers des ombrages qui sont déjà dessinés sur le dessin. Et ensuite, j'hésite pas à vraiment accentuer tout ce qui est nervure, trait pour délimiter le dessin, pour faire garder le mouvement en fait qui lui est donné. Donc là, pareil, je travaille avec trois verts ensemble. Un vert vraiment plus foncé pour pouvoir faire les ombrages. Un vert un peu plus lumineux que ce que j'ai utilisé en base pour pouvoir faire un joli dégradé et que ce soit harmonieux. J'hésite pas à mettre du vert un peu plus clair entre les feuillages pour que ce soit vraiment lumineux. Et après, je passe un petit peu partout pour enlever tous les traits des crayons. Ensuite, pour ce qui est de la fenêtre, alors pour la fenêtre, je suis partie sur le jaune. J'ai eu un petit coupure de caméra, du coup je suis partie sur du jaune et je suis partie sur une lumière qui venait du bas à droite. Donc j'ai accentué mon jaune en bas à droite. Et ensuite, pour tout ce qui est le pourtour de la fenêtre, je l'ai fait dans les tons gris avec la technique du jeté, comme vous pouvez voir, où j'ai utilisé deux gris différents. Pour ce qui est de l'encadrement des vitres, j'utilise du marron, pareil sous la technique du jeté. Donc je fais vraiment aléatoirement, hein. De temps en temps j'en fais, de temps en temps je fais du plein. C'est un petit peu, ouais, voilà, sur les parties horizontales, je fais peut-être davantage de plein, quoique là, vertical aussi. Non, là c'est vraiment au feeling en fait que j'ai fait le dégradé et laisser un petit peu de blanc en fait. Donc voilà, la partie 3 est terminée pour la réalisation donc, de l'ensemble de l'arbre. C'est une technique bon, très facile, hein, c'est fait avec les crayons de couleur Zenacolor, qui sont vraiment de petit prix. Vous avez la possibilité de les retrouver sur le site Amazon. Et ensuite, à la fin de ce coloriage, on viendra travailler les finitions au Posca. Donc, je vous donne rendez-vous dans une quatrième vidéo pour travailler le fond et le bas du coloriage. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous. Si vous avez des commentaires, des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. À très bientôt. Ciao!